Salutations les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, retour sur les prochains pronostics, à savoir Crew Jewel. C'est parti. Allez, on démarre avec le premier combat qui va opposer Biggie contre Drew McIntyre pour le titre WWE. Alors là, match pas très compliqué à pronostiquer pour moi, puisque je vois une victoire de Biggie. Et oui, Biggie qui conservera son titre à mon avis, puisque comme vous le savez, on a Drew McIntyre qui a été envoyé du côté de SmackDown. Et je pense pas qu'ils vont faire gagner Drew McIntyre pour lui donner le titre, pour qu'il parte avec le titre du côté de SmackDown. Du coup, la Raw n'aura plus de titre. Je pense pas qu'ils feront ça. Donc pour moi, conservation du titre WWE par Biggie. On continue avec le second match qui va opposer Goldberg contre Bobby Lashley dans un match sans restriction. Alors là, pronostic assez compliqué puisque d'un côté on a Goldberg qui veut se venger de Bobby Lashley, de ce qu'il a fait subir à son petit-fils, et d'un autre côté on a Bobby Lashley qui joue un peu les innocents et qui est un peu le entre guillemets le gentil, puisque Goldberg veut tout simplement pulvériser et tuer Bobby Lashley, ce sont ses mots à lui. Donc pour moi je vois quand même une victoire de Bobby Lashley. Et oui, Bobby Lashley qui va un peu prendre par surprise Goldberg, et Goldberg lui va d'ailleurs très vite s'essouffler et sera très vite en difficulté, et ça va permettre un peu de continuer un peu la storyline entre ces deux catcheurs. Donc pour moi, victoire incontestée de Bobby Lashley. Troisième match, RK Bro, Randy Orton et Riddle contre AJ Styles et Omos pour le titre par équipe de Raw. Alors là, pronostic assez quand même compliqué, puisque d'un côté on a les champions, les tenants du titre, le RK Bro contre Omos et AJ Styles. Omos qui lui n'a jamais perdu un match, n'a même reçu aucun tombé depuis qu'il est arrivé du côté de Raw. Donc pour moi je vois quand même une victoire et conservation du titre par les RK Bro. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que je pense que Randy Orton va un peu neutraliser Omos, et du coup Riddle va un peu faire ce qu'il veut avec AJ Styles. Du coup je pense que de l'autre côté de l'équipe AJ Styles et Omos, ça va permettre à une séparation d'équipe de AJ Styles et Omos, et de voir Omos dans une carrière solo. Donc pour moi, victoire et conservation du titre du RK Bro. Quatrième match, Mustafa Ali contre Mansour dans un match simple. Alors là, petit pronostic le plus simple possible, puisqu'on va faire gagner Mansour. Et oui, Mansour qui joue à domicile devant son public, chez lui à la maison. Donc pour moi, victoire nette et sans bavure de Mansour. On continue le second match pour le titre de Reine des Rings, qui va se voir opposer Zelina Vega soit contre Doudrop ou soit contre Shayna Baszler. Étant donné que je tourne la vidéo avant l'épisode de Raw, je ne sais pas qui entre Doudrop ou Shayna Baszler aura sa place en finale. Donc du coup, si c'est Zelina Vega contre Doudrop, je vois une victoire de Doudrop, tout simplement parce que je ne vois pas Zelina Vega, petite comme elle est, bouger la puissance physique quand même de Doudrop. Donc pour moi ce sera une victoire de Doudrop. Et à l'inverse, si c'est Zelina Vega contre Shayna Baszler, je vois facilement une victoire de Shayna Baszler qui va tout simplement écraser Zelina Vega, et même dans un temps record, puisque comme vous le savez, on a Sonya Deville, un peu la manageuse de Raw et de SmackDown, qui je sais pas, qui protège à peu près Shayna Baszler. On l'a vu dans le dernier épisode de SmackDown, où elle a appelé Shayna Baszler pour aller l'aider à casser la tête de Naomi. Donc pour moi, il y a quand même une petite entente entre Sonya Deville et Shayna Baszler. Shayna Baszler qui casse le bras de Nia Jax, qui casse le bras d'Eva Marie et qui n'est absolument pas sanctionnée. Donc pour moi, ça cache une petite entente. Donc je pense que Sonya Deville va bien évidemment avantager Shayna Baszler pour le titre de la Reine des Rings. Donc victoire pour moi sans bavure de Shayna Baszler, si elle est opposée à Zelina Vega en finale. Mais je pense que ce sera ça la finale, ce sera Zelina Vega contre Shayna Baszler. Du côté des hommes, pour la finale du King of the Ring, ce sera du Finn Balor contre soit Xavier Woods ou soit contre Jinder Mahal. Mais dans les deux cas, je pense que c'est Finn Balor qui remportera la victoire, avec un match assez technique et assez physique pour Xavier Woods, et assez aérien quand même,
Et d'un autre côté, on aura un match plus posé sur le sol, mais très physique hein, contre Jinder Mahal. Mais dans les deux cas, je vois quand même Finn Balor remporter cette victoire et la couronne du ring. On continue le prochain pronostic avec Edge contre Seth Rollins hein, dans un match Hell in a Cell. Match quand même assez compliqué à pronostiquer hein, puisque dans les derniers combats on a quand même du Seth Rollins qui a réussi à battre Edge à plusieurs reprises. Et d'un autre côté on a Edge qui est assez déterminé et qui veut terminer Seth Rollins dans une cage définitivement. Donc je pense que ce sera le dernier combat entre ces deux catcheurs et qui va tout simplement voir Edge remporter la victoire une bonne fois pour toutes sur Seth Rollins pour qu'il puisse passer à autre chose. Mais je sais même pas s'ils vont passer à autre chose puisque les deux catcheurs ont été transférés du côté de Raw. Donc je pense même que la storyline va quand même continuer, mais je vois quand même sur ce match là Edge remporter la victoire puisque Edge a un peu plus d'expérience dans le monde de Hell in a Cell. On continue le prochain match hein, qui va se voir opposer Becky Lynch contre Bianca Belair contre Sasha Banks hein, dans un match triple menace pour le titre féminin de SmackDown. Match très hypant pour moi, mais à contrario qui est assez simple quand même à pronostiquer hein. Puisque, comme vous le savez, hein, c'est pour le titre de SmackDown et Bianca Belair et Becky Lynch ont été draftés du côté de Raw. Donc pour moi, la seule catcheuse qui peut remporter ce match et repartir avec la ceinture, ce sera Sasha Banks. Hein. Je vois que elle qui va remporter ce match, puisque dans la semaine suivante, enfin lundi qui suit, on aura Bianca Belair contre Charlotte pour le titre de Raw. Et là, Bianca Belair va simplement battre Charlotte pour récupérer le titre Raw et pour qu'elle l'emmène avec elle du côté de Raw, hein, puisque Charlotte a elle aussi été draftée du côté de SmackDown. Comme ça, les deux shows gardent leur ceinture et tout le monde est content. Donc pour moi, victoire de Sasha Banks hein, qui va ramener le titre de SmackDown à la maison au show bleu, et Bianca Belair et Becky Lynch vont tout simplement se retrouver sans ceinture pour ce match, mais par la suite Bianca Belair deviendra championne contre Charlotte. Je sais pas si vous m'avez suivi, c'était un peu compliqué, mais pour moi, victoire de Sasha Banks. On continue le dernier match, hein, le main event certainement, qui va se voir opposer Roman Reigns contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Alors là, match assez compliqué à pronostiquer, hein, puisque d'un côté on a un champion qui est champion depuis plus de 400 jours, hein, Roman Reigns, contre la bête Brock Lesnar. Mais là c'est assez compliqué hein, puisqu'au milieu on a quand même Paul Heyman qui sait pas quel camp choisir, soit Roman, soit Brock Lesnar. Donc il est un peu entre deux hein. Mais pour moi, pour ce match là, je vois quand même, allez, une victoire de Brock Lesnar qui va à mon avis arracher les titres de Roman Reigns hein, suite à une trahison de Paul Heyman. Ça ce sera bien, je pense que ça va faire comme ça hein. Du coup Paul Heyman va repartir du côté de Brock Lesnar, et par la même occasion hein, tu auras Drew McIntyre qui va faire son arrivée à SmackDown et qui va directement se confronter à Brock Lesnar qui va lui retirer son titre, et ce sera par derrière Roman Reigns contre Drew McIntyre. Donc voilà à peu près comment je vois la suite des événements. Donc pour moi ce sera une victoire de la bête Brock Lesnar. Voilà en termes de pronostics hein, plus de 9 matchs pour le moment annoncés hein. Bien évidemment je tourne la vidéo avant le dernier épisode de Raw, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres matchs qui sera annoncé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos pronostics à vous, cela m'intéresse beaucoup. Et quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.